Bonjour, bienvenue sur jean-pierre-villade.com. Je vous présente un nouveau tutoriel sur EBPPay OpenLine sur le paramétrage d'un salaire de base à partir d'un coefficient et d'une valeur du point. Nous allons voir comment directement afficher le coefficient que vous saisissez dans la fiche de salarié directement dans le bulletin de salaire et comment également avoir un salaire de base à partir du coefficient fois une valeur du point, mais également comment proratiser ce salaire justement lorsque vous avez un temps partiel pour que justement ce valeur du point soit bien proratisé en fonction du nombre d'heures. Première chose à faire, c'est de créer une constante que vous allez appeler éventuellement VALP pour saisir la valeur du point que vous changerez une fois par an. Donc dans paramètres de paye, dans les constantes, voilà, au niveau de la valeur, il suffit de créer une constante alors que moi j'ai déjà créé, mais je vais vous la commenter. Voilà, donc vous faites ajouter et vous créez donc une constante de type valeur. Vous pouvez la rattacher à un thème qui vous est propre, comme ça tout ce qui est à vous sera dans le thème en question, et le code. Donc vous pouvez très bien l'appeler VALP, il mettra un dièse parce que c'est pour vous indiquer que cette constante vous appartient, et ensuite vous faites ajouter et vous indiquez pour la période la valeur. Donc moi par exemple j'ai tapé 5,90. Donc ça, au niveau de la constante, c'est la première chose à faire. Ensuite au niveau de la fiche salarié. Donc au niveau de la fiche salarié, ce qui est très intéressant, c'est que vous avez plusieurs informations que vous saisissez dans l'onglet paye, ici au niveau classement conventionnel. Alors, effectivement, si vous la saisissez dans l'indice, vous pouvez, mais moi je vous conseille de le saisir dans le coefficient, 300. Comme ça, il affichera aussi dans le bulletin de salaire, mais au moins cette zone, on peut la chercher automatiquement dans le bulletin de salaire. Alors, quand vous voulez savoir tout ce que vous pouvez aller rechercher automatiquement, soit dans la fiche salarié, soit dans l'établissement, dans le bulletin de salaire, dans le menu aide, quand vous cliquez sur point d'interrogation, je vous conseille de taper ici saisie semi-automatique. Voilà, ça s'appelle saisie semi-automatique des formules. Et là, ça va vous dire tout ce que vous pouvez aller chercher à partir de la fiche salarié, du bulletin de salaire, de l'établissement, de l'entreprise. Donc, en fait, moi, ce qui va m'intéresser par rapport à toutes ces informations, effectivement, c'est d'aller chercher le coefficient tout seul et la valeur du point. Dans le bulletin de salaire, alors même avant le bulletin de salaire d'ailleurs, il faut créer une rubrique salaire de base, mais que vous allez dupliquer par rapport à une rubrique qui existe dans EBP, dans paramètres de paye. Alors, ici dans le thème, je vais chercher les rubriques. Alors il faut que je sois bien placé. Voilà, donc dans thème, je vais chercher une rubrique de type salaire. Voilà, donc en fait, vous avez une rubrique par défaut qui s'appelle Gémence. Alors il faut la dupliquer. Donc moi je l'ai déjà fait, mais je vais vous expliquer. Pour la dupliquer, vous cliquez sur le petit bouton qui est à côté de la croix rouge qui veut dire dupliquer. Donc quand on la duplique, on obtient celle-ci. Donc moi j'ai laissé Gémence avec il y a un dièse, j'allais bien laisser salaire de base. Et ici, alors par défaut, en fait, il va chercher, il attend le nombre d'heures. Alors moi, pour vous expliquer, comment faire pour aller chercher le coefficient. Dès que vous tapez salarié, vous voyez c'est en bleu, il va vous, avec un point, il va vous afficher ici toutes les zones que vous pouvez aller chercher directement dans la fiche salarié. Donc ici, si je fais défiler, il va y avoir le coefficient hiérarchique. Donc là, ça veut dire que directement, 300 va s'afficher. Ici, alors je vais recommencer, c'est donc la valeur du point. Donc là, ça va bien marcher pour un temps plein. Mais si je veux
qu'elle soit proratisée pour un temps partiel, je vais d'abord taper VALP. Donc ça, c'est le nom de ma constante. Alors, quand vous vous en souvenez plus, vous voyez, c'est en rouge. Il vous affichera après ici toutes les constantes qui commencent par VLP. Donc c'est bien celle-ci avec un dièse. Voilà. Donc que je vais multiplier par le nombre d'heures qu'effectue le salarié. Donc pour qu'il puisse aller le chercher automatiquement, je vais taper salarié et point. Et là, il faut que j'aille chercher les heures mensuelles. Donc je fais défiler toutes les zones. Comme c'est classé par ordre alphabétique, je vais trouver à un moment donné heures mensuelles. Voilà. Voilà. Que je dois diviser par l'horaire de l'entreprise. Donc si lui, admettons, cette personne fait 130 heures, j'aurai bien 5,90 multiplié par 130 heures et il faut qu'il me divise par 151,67 h. Donc là, il faut que j'aille chercher les horaires de l'entreprise. Donc là, c'est une information que je vais chercher dans l'établissement. Donc je vais taper établissement et point. Et là, il faut que j'aille chercher, vous voyez, les heures de référence. C'est l'horaire de l'entreprise. Voilà. Là, j'aurai bien ma valorisation en fonction d'un temps partiel. Et dans mon temps, il faut absolument taper étoile pour lui faire comprendre qu'on doit faire une base fois taux. Voilà, donc là, j'ai terminé. Donc après cette rubrique, bien sûr, il faut la mettre à jour dans le profil. Donc moi, j'avais déjà créé un profil mensuel non cadre. Voilà. Donc si je vais chercher dans profil, ici, voilà, je l'avais appelé mensuel non cadre démo. Voilà. Donc, oui, voilà, je l'ai bien mis ici dans mon profil, salaire de base. Donc maintenant, quand je fais le bulletin du salarié, voilà, ici, vous voyez, j'ai bien l'indice 300. Alors là, comme c'est un temps partiel, vous voyez, donc si on vérifie dans la fiche, voir salarié, on va faire exprès de changer d'ailleurs. Donc pour un 130 heures, dans l'onglet paye, vous voyez 130, il va bien m'afficher, voilà. Donc au lieu de m'afficher 5,90, qui est pour un temps plein, ici, il me fait bien 5,90 multiplié par 130 divisé par 151,67 h. Alors quand vous voulez voir en plus, si vous faites expliquer, voilà. Donc là, il me l'explique bien. Vous voyez, donc ça c'est vraiment très intéressant. Hein, quand vous cliquez sur expliquer et vous voulez savoir. Là, en fait, voilà, la valeur du point était bien à 5,90. Et en fait, j'obtiens bien 5,057. Voilà, donc ça c'est vraiment très intéressant pour aller chercher tout seul les informations pour le coefficient et pour les heures mensuelles et les heures de l'établissement directement sans créer de variables supplémentaires. Voilà pour le tutoriel sur la création d'un salaire par rapport à une valeur du point. Je vous dis à très bientôt sur jeanpierrevillette.com pour un nouveau tuto.